Pour moi, chaque élément est une émotion aussi. Le choix d'un maquillage, le choix d'un rouge à lèvres, ce sont des détails en tout cas qui, moi en tant que spectateur et du coup en tant que metteur en scène, m'obsèdent en quelque sorte parce que je peux poser mon regard pendant plusieurs minutes sur la couleur d'un rouge à lèvres ou le choix d'un motif qui raconte énormément et qui vient camper des figures et des personnages de manière aussi immédiate. Alors, le spectacle Bellissima est inspiré d'un film néo-réaliste de Luchino Visconti et qui raconte l'histoire d'une femme, mère de 2 enfants issus d'un quartier populaire qui rêve de cinéma, qui aime le cinéma, qui fantasme le cinéma et qui va emmener sa petite fille à une audition en espérant la voir grandir, évoluer et accéder à ce monde de l'art qu'elle fantasme. C'est un spectacle qui parle du monde de la création et qui pose un regard amoureux sur ce monde de la création, un regard fantasmé, parfois critique, et dans lequel nous allons rencontrer différentes figures de ce monde-là, à travers notamment le personnage de cette mère. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que Bellissima, c'est le portrait de cette mère et de son désir d'ascension sociale, d'aller contre un déterminisme de classe, et elle a envie que sa fille, en tout cas, puisse bénéficier de ce qu'on appelle cet ascenseur social. Mais ce qui est, je pense, le plus sensible et touchant et assez novateur, et à l'époque, dans le film de Visconti, et en tout cas ce qui nous a touchés, c'est vraiment ce personnage de femme, son combat, sa métamorphose, mais avec un désir d'art. Et elle voit que l'art, c'est le rempart contre le déterminisme de classe. Et ça, je trouve que c'est un élément assez évidemment touchant quand tu partages le même désir. Oui, je suis sur la table qui fait partie de la scénographie, qui est la table du personnage qui joue le metteur en scène. Je travaille, moi, généralement sur des scénographies très épurées. C'est lié au théâtre que j'aime également, sur comment on va créer de la magie avec une table, une chaise, un cadre, une lumière, un costume. Là, j'ai travaillé au costume avec Bastien Poncelet. Moi, il y a des motifs qui me créent des émotions, qui ont une couleur beaucoup plus dramatique ou beaucoup plus solaire. Et ensuite, par rapport aux textures, au choix des matières, ça, c'est plus de choisir des matières aussi qui sont vivantes et qui vont aussi avoir leur propre vie, leur propre chemin, comme une coiffure aussi, ou un cheveu doit aussi trouver de la vie dans un spectacle. Mon personnage, c'est quelqu'un qui... Elle s'appelle Sonia, c'est une mère célibataire de 2 enfants. Et c'est un personnage qui est très intense, qui passe par beaucoup d'émotions très différentes, qui est assez dans les extrêmes, qui fait rien à demi-mesure. Et j'aime beaucoup ça en fait, cette intensité-là. La coiffure, le maquillage, ce qu'on met, les bijoux qu'on a, tout est décidé et choisi, quoi. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Il y a un parallèle forcément intime qui se fait avec nous, nos premiers désirs, aujourd'hui, où on en est, nos pratiques, nos combats à tous. Et forcément, je crois que c'est ça qui a aussi fédéré l'équipe. Cette part entre la fiction, voire l'autofiction aussi, et quelle parole et qu'est-ce que nous on peut apporter aujourd'hui à ce récit, à ce sujet-là.